Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors, pour cette vidéo, on va s'intéresser à ce qui fait parler les médias français, ce qui est instrumentalisé par les médias français, l'affaire de Boulen Sansal. Bien évidemment, ce que j'avais dit ici et à peu près ce qui est en train de se réaliser. Et donc, il a été condamné et la suite devrait probablement se passer comme je l'avais suggéré et comme, enfin, celui que je souhaite pour l'avenir de la France, Dominique de Villepin, semblait vouloir le dire. Donc, commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Boualem Sansal restera derrière les barreaux. La justice algérienne vient de condamner l'écrivain à 5 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Une décision qui révolte son éditeur. Une bien triste nouvelle, dans la mesure où, pour nous, Boualem est innocent et on espère et on se bat pour faire respecter la liberté d'opinion et la liberté tout court. Toujours très critique du régime algérien, Boualem Sansal avait été arrêté en novembre dernier. Son pays natal lui reprochait des propos affirmant qu'une partie du Sahara occidental, aujourd'hui algérienne, était historiquement marocaine. Dossier explosif entre Paris et Alger. Depuis, le ton n'a cessé de monter et l'écrivain de 80 ans est devenu le symbole de cette brouille diplomatique. La semaine dernière, Emmanuel Macron tentait d'apaiser les tensions en lançant un appel au président algérien. J'ai confiance dans le président Tebboune et sa clairvoyance pour savoir que tout ça n'est pas sérieux et qu'on a affaire à un grand écrivain qui plus est malade. Et donc je pense qu'il doit retrouver sa liberté, la capacité à se soigner. Ce week-end, dans une interview, le président algérien tendait à son tour la main à Emmanuel Macron, évoquant des incompréhensions entre les deux pays. Les 10 ans de prison requis initialement par le parquet ont été réduits à 5. L'avocat de Boualem Sansal espère désormais une grâce présidentielle. Son âge et son état de santé rendent chaque jour d'incarcération plus inhumain encore. J'en appelle au président algérien. La justice a failli, qu'au moins l'humanité prévale. Ce matin, le ministère des Affaires étrangères français condamne la peine de prison et appelle à une issue rapide de la situation. Alors, cette séquence est très importante et encore, pour moi, c'est une des séquences les plus importantes puisque ça nous permet d'avoir une chronologie des faits et aussi une explication de la montée en tension des relations entre les deux pays et aussi la perspective de ce que j'avais prédit ici, la dernière fois que j'ai parlé de cette affaire. Et donc, maintenant, on va commenter. Restera derrière les barreaux. La justice algérienne vient de condamner l'écrivain à 5 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Une décision qui révolte son éditeur. Une bien triste nouvelle, dans la mesure où, pour nous, Boualem est innocent et on espère et on se bat pour faire respecter la liberté d'opinion et la liberté tout court. Toujours Voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est toujours l'arrogance, le mépris des Occidentaux. Eux, pour eux, ils pensent que leurs droits sont des droits universels qui devraient s'appliquer comme tels n'importe où. Quand les Français ont été arrêtés, le créateur de Signal, je crois, est-ce que les gens ont contesté? Les gens ont laissé la procédure française se faire et il est sorti de sa garde à vue. Et après, il a pu partir. Si en Algérie, il existe des lois qui interdisent ce que Boulen Sansal a fait, pourquoi devrait-il être traité différemment de ce que les Algériens vivent eux-mêmes chez eux? Surtout que il se considère comme un citoyen franco-algérien, si je comprends bien, et sachant ce qu'il fait, et surtout comme nous l'avons vu dans le résumé, sachant ce qu'il fait, sachant que ce qu'il dit contredit à la loi qui est en vigueur dans son pays natal ou dans son pays d'origine, qu'est-il allé faire là-bas? Sachant qu'il était en infraction pénale, qu'est-il allé faire là-bas si ce n'est de la provocation? Et donc, si tu vas faire de la provocation, pourquoi te plains-tu d'être puni? Ça, c'est la logique que je déteste de l'Occident. Cette capacité à mépriser ce que les autres considèrent comme des règles chez eux. Eux, ils pensent que les règles qui sont applicables chez eux
devrait être applicable comme tel chez tout le monde. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et donc, moi, je ne suis pas pour qu'on condamne Boulet sans sale. Et moi, j'ai dit que l'instrumentalisation de cette histoire, et lui-même, il s'est instrumentalisé dans cette histoire, puisqu'il a pris des positions qui se rapprochaient de l'administration ou de l'exécutif français et de peut-être les élites françaises au mépris de son pays d'origine. Que pensait-il qu'il allait lui arriver? Et les gens qui ont une culture hybride, ou en tout cas qui ont une part de culture africaine comme moi, parce que moi je me revendique avoir les deux, ben, comprennent que en Afrique, comme on dit chez nous, quand tu arrives chez le voisin, tu fais comme chez le voisin. Lui, il a conscience que c'est pas parce qu'il vit en France que quand il est en Algérie, il est considéré comme un Français. Il est considéré comme un Algérien. Parce que s'il a pu déterminer que historiquement, le Sahara occidental appartenait à la France, c'est probablement parce que il a eu accès à des documents algériens et il les a eus pas en tant que Français, parce que les Français qui écrivent ça quand ils vont en Algérie, je ne pense pas qu'on les arrête, parce qu'ils sont des citoyens français à proprement dit, et ils ont le droit d'exprimer une opinion sur l'Algérie. Lui, si on l'a arrêté, c'est probablement parce que c'est un Algérien qui exprime une opinion à la loi de son pays. Et c'est exactement ce que les Français avaient fait dans l'affaire de Bir Malaki, puisque dans l'affaire de Bir Malaki, les Français ont revendiqué de arrêter, prendre, détenir, vendre, juger les biens de ces gens qui étaient d'origine africaine parce que, soi-disant, ces gens-là avaient acquis la nationalité française. Et est-ce que ça scandalisait quelqu'un? Ne sont-ils pas allés jusqu'au bout de leur procédure? Et à ce moment-ci même de la procédure, les biens qui ont été vendus, la France n'a pas encore rendu l'argent. Mais quand il s'agit d'un citoyen binational français qui est pris pour infraction dans un autre pays, ça c'est illégal. Pour très critique du régime algérien, Boualem Sansal avait été arrêté en novembre dernier. Son pays natal lui reprochait des propos affirmant qu'une partie du Sahara occidental, aujourd'hui algérienne, était historiquement marocaine. Dossier explosif entre Paris et Alger. Depuis, le ton n'a cessé de monter et l'écrivain de 80 ans est devenu le symbole de cette brouille diplomatique. La semaine dernière, Emmanuel Macron tentait d'apaiser les tensions en lançant un appel au président algérien. J'ai confiance dans le président Tebboune et sa clairvoyance pour savoir que tout ça n'est pas sérieux et qu'on a affaire à un grand écrivain qui plus est malade. Et donc je pense qu'il doit retrouver sa liberté, la capacité à se soigner. Ce week-end, Voilà. Si lui là, il vient, comme l'a rappelé Dominique de Villepin, des Français qui sont détenus ailleurs, il y en a plein. Si lui, il est devenu victime de ça, c'est parce que Macron est venu envenimer la situation entre les deux pays. Et sachant cela, cet écrivain a pris sur lui de rajouter à la position de Macron. Et donc, il a voulu suivre Macron, il est là en train de payer. Et ça, c'est bien la preuve. Si Macron met de l'eau dans ce vin, c'est qu'il sait qu'il a eu tort. Et surtout, il sait que dans la voie dans laquelle il s'était engagé, c'était foncé contre le mur. Puisqu'il c'est en train de se retourner contre lui. Lui, il a mis le feu aux pailles, mais maintenant, son ministre de l'Intérieur est en train de se construire une stature d'homme d'État en instrumentalisant cette histoire. Là où Macron ne sert plus à rien et que les gens ne font qu'attendre qu'il s'en aille et que pour exister, il est obligé de créer encore et toujours des problèmes au niveau international, puisqu'au niveau national, ça ne sert plus à rien. Il n'a aucune solution et plus personne ne l'écoute. Et donc ça, c'est une leçon pour tous les binationaux. Ce n'est pas parce que vous êtes français que vous devez prendre parti contre votre pays. Et ce n'est pas parce que vous êtes binationaux français que vous devez prendre parti contre la France. Moi, je ne suis pas contre la France. Je suis juste critique de ce qui se fait. Comme je l'ai toujours dit, j'aime la France et c'est l'endroit qui m'a tout donné. Famille, mes amis, ma vie, une bonne partie de ma vie est en France.
Ensuite, vous ne m'attendrez jamais critiquer l'Afrique centrale parce que c'est là où je vis. C'est là où aussi j'ai une partie de ma famille et c'est là où aussi la survie de ma famille dépend. Et donc, je ne veux pas critiquer les autorités ni ce qui se fait en Afrique centrale parce que ce sont des règles simples de respect et de bon sens. Tu ne mords pas la main qui te nourrit et tu ne scies pas la broche sur laquelle tu es assis, contrairement à Zelensky, à Macron ou à Boulen Sansal. Dans une interview, le président algérien tendait à son tour la main à Emmanuel Macron, évoquant des incompréhensions entre les deux pays. Les 10 ans de prison requis initialement par le parquet ont été réduits à 5. L'avocat de Boualem Sansal espère désormais une grâce présidentielle. Son âge et son état de santé rendent chaque jour d'incarcération plus inhumain encore. J'en appelle au président algérien. La justice a failli, qu'au moins l'humanité prévale. Moi, ce que je déteste, c'est ça. C'est le manque d'humilité et l'arrogance des Occidentaux. Quand eux, ils sont en train de prendre des décisions de justice, pour eux, c'est la justice. La justice est impartiale. On n'a rien à y redire. Mais quand c'est les autres, la justice a failli. Et ça, c'est des choses que je ne supporte pas. Cette arrogance, cette manière de faire. Pensez-vous que si jamais ils avaient respecté la procédure, laissé Boulen Sansal être jugé, finir, et que diplomatiquement, il négocie pour avoir une grâce présidentielle ou pour qu'il retourne faire sa peine de prison à Paris, ça aurait posé problème, ça n'aurait pas été plus efficace. C'est là que tu vois la différence entre un pays qui est bien dirigé et un pays qui fait n'importe quoi. Même quand l'Algérie semble tendre dans leur sens, quand le président fait amende honorable parce que Emmanuel Macron a fait amende honorable, on continue à prendre le pays de haut. Et ça, c'est détestable. Il risquait 10 ans de prison, on lui en a mis 5. Et il a été jugé plus rapidement que tout le monde. Là aussi, quelqu'un est arrêté en France, il devrait attendre au moins 1 an. Boulen Sansal n'a pas attendu 1 an pour être jugé. Pensez-vous que tout le monde en Algérie, et ils sont jugés aussi vite? Au lieu de voir tous les bienfaits, tous les bons côtés que l'Algérie a quand même mis dans ce dossier, non, on ne veut pas voir ça. On préfère faire montrer que l'Algérie agit en dictature, que leur justice n'est pas une justice. Et c'est détestable comment cet avocat parle de l'Algérie. Ce matin, le ministère des Affaires étrangères français condamne la peine de prison et appelle à une issue rapide de la situation. Mais quand il condamne la peine de prison et demande une issue rapide de la situation, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? C'est ça les choses que je ne supporte pas. Et toujours envers les pays africains, ces gens-là se comportent comme ça. Plutôt que de constater, de prendre acte et de dire que voilà, nous espérons collaborer avec l'exécutif algérien afin d'avoir une issue favorable au retour de Boulen Sansal en France, non. On condamne la décision de justice et on attend, genre, fait le nécessaire pour que ça soit réglé. C'est ça qui est méprisant, c'est ça qui est détestable. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.